Wesh la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et je suis de retour parce qu'évidemment je reviens toujours. Donc tout d'abord je vous arrête pour vous dire que si vous allez apprécier la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, faites tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer le plus rapidement possible, donc c'est parti, let's go! Donc encore une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va encore parler d'anime, évidemment, on en parle souvent en ce moment, mais j'aime bien, donc on va continuer un petit peu, hein, évidemment. Et donc j'ai parlé d'un anime qu'on parle pas beaucoup, qui n'est pas souvent mis en avant. J'ai parlé bien entendu de One Piece. Ah là là, mais vraiment, mais quelle œuvre sous-côté de fou ça. C'est incroyable. Ah là là, bah évidemment que c'est faux. Hop là, One Piece, ça dégage. Le fait qu'ils se battent depuis 3 ans à Nagashima, ça aussi, ça dégage. On n'a pas le temps avec vos conneries. Nous, on est là pour parler d'autre chose, de vraiment pas très connu. Enfin, de très connu, mais de assez sous-côté, j'ai envie de dire. Donc on va parler d'un animé qui devrait bientôt voir son adaptation de la saison 2 sortir cet été, en juillet plus précisément. Donc c'est un animé qui est sorti en 2017 à la base, et vraiment c'est magnifique. Je parle évidemment de Made in Abyss. Made in Abyss qui est l'œuvre de Tsukushi Akihito, et donc c'est un seinen, et vous allez comprendre pourquoi c'est un seinen, même si on dirait pas comme ça avec les dessins. Mais en tout cas il touche pour genre aventure, drame, fantasy, mystère, psychologie et surnaturel, et il aborde les thèmes de l'autre monde, de la malédiction, des monstres, du robot et du voyage. Donc Made in Abyss, ça parle de quoi? Ça nous raconte l'histoire d'une jeune orpheline Riko qui a grandi dans une ville située au bord d'un gouffre, qui est assez énorme, on va pas se cacher, et qui a de devenir exploratrice comme sa mère, et un beau jour, en allant au premier étage de l'Abysse, elle va faire la rencontre d'un robot avec qui elle va se lier d'amitié, et à partir de là, elle va vouloir partir en exploration plus profondément dans cet abysse pour y découvrir certains secrets et voir quelques mystères, et afin peut-être aussi de retrouver sa mère, pourquoi pas, on sait jamais. Alors déjà, encore un animé où les parents abandonnent leurs gosses. Alors bravo, ça je les félicite pas en tout cas, mais c'est incroyable là aussi. Donc allez voir les animés où ils abandonnent leurs gosses, c'est vraiment pas mal, donc foncez. Puis aussi, j'en ai pas trop parlé, mais plus la gamine elle va en profondément dans l'abysse, et plus il va subir ce qu'elle appelle la malédiction de l'abysse. Et donc cette malédiction va de simple vertige au premier étage jusqu'à carrément une perte de l'humanité, voire la mort. Donc on voit clairement une gamine qui crève à petit feu au fur et à mesure qu'elle va en profondeur, c'est génial. En plus de ça, plus elle va en profondeur et plus la biodiversité du gouffre change, et donc elle devient de plus en plus dangereuse évidemment. Donc on va vite voir une petite gamine se battre contre des créatures qui font 30 mètres de long, et c'est assez dérangeant des fois, hein. On peut facilement voir une gamine se tordre de douleur. Voilà, pour ça que c'est un seinen d'ailleurs. Hein. Donc bon, hein, le fameux les animés, c'est que pour les enfants ou quoi? Moi je m'appelle Christopher. Et bah non, ferme ta gueule Christopher, c'est pas que pour les enfants. Ah oui aussi, je l'ai encore oublié, mais si elle essaye de remonter de l'abysse alors qu'elle est partie assez en profondeur, bah elle risque aussi de crever, donc bon. Ouais, encore un petit truc pas ouf quoi, un petit désavantage à aller dans l'abysse, mais elle veut y aller. Mais par contre, quelque chose que j'aime beaucoup dans cet animé, c'est les espèces de grades des explorateurs. Genre en gros, plus t'es un mauvais explorateur, genre les plus faibles, par exemple Rico a un grade rouge, donc un sifflet rouge, le grade est représenté par le sifflet, et plus t'es un grand explorateur, et plus tu peux avoir un sifflet stylé, genre un sifflet blanc un peu customisé à ta manière, et franchement ça c'est incroyable, j'aime beaucoup. Tout ce qui est ordre de grandeur dans les animés, et qui permet de voir à peu près la force entre guillemets d'un personnage, je trouve ça incroyable, donc rien que pour ça, c'est déjà très stylé. Puis je peux évidemment encore une fois vous parler de l'animation qui est magnifique pour un animé de 2017, genre c'est incroyable en tout cas. Enfin, on avait beaucoup moins d'animés aussi beaux à ce moment-là que Demon Slayer, etc. Donc voir ça, c'était très joli en 2017 en tout cas, ça l'est toujours d'ailleurs. Les OST aussi sont magnifiques, j'essaierai d'en mettre quelques-unes en fond. Elles sont incroyables pour les oreilles, c'est un pur bonheur. Mais bon, je vais pas trop vous en dire, hein, évidemment, si vous voulez voir l'animé, je vais vous laisser découvrir ces mystères par vous-même, ces OST par vous-même, etc. Je ne vais pas trop vous en dire. En tout cas, si vous voulez aller le voir, c'est sur Wakanim, foncez. Et même malgré les petites scènes dérangeantes qu'il peut y avoir, et qui rajoutent un certain charme d'ailleurs à l'animé, et bah ça reste un excellent animé. J'ai très hâte que la saison 2 sorte en juillet, vraiment, j'attends que ça avec impatience. Et franchement, si vous les avez pas vus, mais foncez, il y a que 13 épisodes, c'est très court pour une saison 1, enfin c'est très court. C'est assez classique quand même pour une saison 1, enfin voilà. Le dernier épisode il dure 40 minutes, donc ça régale, mais foncez. Enfin voilà, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de voir cette œuvre qui est magnifique. Et sur ce, bah, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que je peux améliorer. Et on se dit à la prochaine parce que évidemment je reviens tout
jour. Allez, ciao!